Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau segment de l'édito impro de Radio G. Segment que j'appelle tout simplement l'après-match. Il y en aura 3 cette saison. Ce sont des entrevues, des discussions, des débats dans des formats un peu plus longs qu'en studio. Ça va nous permettre d'aller plus en profondeur des sujets et de prendre le temps de discuter avec les invités sans avoir à faire un montage frustrant, du moins pour moi. Pour cette première édition, j'avais envie de faire les choses en grand. Au micro de Radio G, j'ai l'immense plaisir d'accueillir l'arbitre officiel de la LNI et son tout nouveau directeur artistique, le comédien improvisateur Simon Rousseau. Salut Simon, merci d'être avec nous. Salut Charles-Étienne, grand plaisir, merci pour l'invitation. Simon, je me permets une petite présentation rapide pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas encore. T'es un gars de théâtre et de télé. On peut te trouver entre autres au théâtre de Denise Pelletier et à la Licorne de Montréal. En impro, t'es un enseignant d'improvisation au Conservatoire de Montréal, juste ça. Tu portes le fameux t-shirt noir de la Lime depuis 96, ça nous rajeunit pas. Et le chandail de la LNI que t'as porté de 2006 à 2012. Chandail que tu as porté d'ailleurs lors des grands duels à Télé-Québec. C'est un spectacle qui était télévisé. En 2014, grand drame dans ta vie, la chute, la déchéance, catastrophe, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé, la menace assurément, t'as choisi de devenir arbitre officiel de la LNI. Ça va? Oui. Ça va comme présentation, ça te va pour toi? Ça va très bien, ça va très bien. Je veux juste dire, ça fait quand même, j'ai arrêté de jouer à la Lime il y a 2 ans. J'ai pris ma retraite après environ 25 saisons. 25, c'est parce que tu es devenu arbitre, en fait, ils t'ont jeté comme ça. Non, j'ai concilié les deux pendant plusieurs années. Je dirais plus que, au bout de 25 ans, on veut laisser sa place. On veut pas s'encrouter non plus. Puis, j'ai une fille, moi aussi, j'ai eu un enfant. Fait que j'ai voulu récupérer mes dimanches soirs pour les consacrer à la famille. Ça se comprend complètement. Ouais. Simon, écoute, pour lancer la machine, je te propose un petit jeu. Je te propose de faire des fusillades comme ça en live. Mais attention, là, ce que je veux, c'est le Simon Rousseau improvisateur, qui répond. Okay. Je te fais des questions flash, tu réponds direct, puis tu peux commenter un peu si tu veux. Première question, attention. Tu gagnes le pile ou face pour un comparé au match, tu prends ou tu laisses? Oh, j'aimerais dire que je prends, mais j'ai souvent froid aux yeux, alors j'aurais tendance à laisser. Évidemment, c'est ce qu'on fait tous. Tu préfères jouer une mauvaise dramatique ou une mauvaise chantée? Je dirais mauvaise dramatique, ça pourrait passer comme une proposition tout simplement. Non comprise, quoi. Oui, non comprise, exact. Tu préfères jouer dans un bar face à une équipe de potes ou jouer une Coupe du Monde face à une équipe d'inconnus? Ah, j'adore jouer avec des inconnus. Je trouve en général qu'en ce moment, on aime un petit peu trop se reposer sur nos amitiés. J'aime beaucoup les mix, puis j'aime jouer avec... j'aime jouer avec des joueurs qui ne me sont pas nécessairement familiers. En parlant justement d'équipe adverse, est-ce que tu as l'habitude de dire « je joue contre » ou « je joue avec » l'autre équipe? Je vais avoir tendance à dire « je joue avec ». La dernière fois que tu t'es fait sortir d'un match, tu l'avais mérité ou pas? Sûrement, oui. Imagine le film Space Jam, mais en impro. Tu te fais capturer par les Looney Tunes pour faire un match contre des aliens, sinon ils dominent la Terre. Tu te mets dans l'équipe ou pas? Bien sûr. Puis juste pour le fun, tu mets qui d'autre avec toi? Pour qui avec moi? Pour sauver la Terre, j'aimerais beaucoup jouer avec Joëlle Paré-Beaulieu, qui est une comédienne que je trouve vraiment très inspirante, très intéressante. Salomé Corbeau, que je trouve qu'il est au sommet de son art en ce moment. Frédéric Barbouchi, qui est un collègue, un comparse d'impro de longue date. Voilà. Très bien, on va dire que ça se joue en 4, tu vois, sinon c'est trop cher pour la prod. Mais très bien. Et voilà, fin de fusillade. Il y avait aussi la question, est-ce que tu préfères risquer la pénalité pour le show ou jouer les règles coûte que coûte? Mais on verra pour la suite, tu pourras nous en parler plus tard. Oui, bien sûr. Faut pas avoir peur des punitions. Jamais. Voilà. C'est l'arbitre de la LNI qui nous le dit.
Oui. Simon, le 15 août dernier, la LNI annonce que tu deviens son nouveau directeur artistique après les 17 ans d'implication du légendaire François-Étienne Paré. Je dis légendaire Oui. parce qu'en plus d'être un excellent joueur, c'est un Mhm. gars qui s'est beaucoup impliqué dans la remise en question et le renouvellement de la Ligue. Mais t'es pas arrivé de nulle part, t'étais à ses côtés pendant 8 ans comme directeur Mhm. adjoint. C'est ça, Oui. je me trompe pas? Oui, il y a eu différents processus, différentes nomenclatures, mais je suis, disons, mon association avec la LNI est devenue plus intime depuis environ 8 ans. Ouais. Mais bref, c'est ça, c'est que tu connais très bien la machine, Ouais. tu as contribué à la mise en place de nouveaux spectacles, dont Mhm. Signus, Oui. j'ai préparé mon latin, Oui. que tu as mis en scène. Donc, pour moi, c'est dans la logique des choses que tu prennes la suite. Mais ça, c'est d'un point de vue extérieur, hein, d'un point de vue d'agent d'estrade, comme on le dit chez nous, mais de l'intérieur, ça n'a pas dû être aussi simple que ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette prise en Oui. fonction-là? Ben, je dois tout à François-Étienne. C'est vraiment lui qui est venu me chercher, si on veut. Au départ, comme arbitre, moi, j'avais arrêté de jouer. OK. J'étais plus à la LNI. J'ai été joueur. J'avais pris ma retraite. Et ils sont venus me proposer leur rôle d'arbitre, chose que j'avais jamais fait. Moi, j'étais vraiment un joueur. J'étais un joueur qui avait beaucoup d'idées et d'opinions sur l'improvisation, mais j'avais jamais arbitré. Fait que quand ils m'ont proposé de devenir arbitre, j'ai trouvé ça un petit peu saugrenu. Fait qu'au départ, je n'étais pas nécessairement intéressé, mais je me suis dit que c'était peut-être le meilleur véhicule pour propager mes idées, justement. C'est drôle parce que tu dis ça et en fait une entrevue qu'Yvan Ponton avait fait, à chaque fois qu'il raconte de la création du match d'improvisation, il disait que Robert Gravel, il présentait son spectacle, etc. Il disait il va y avoir des improvisateurs et Yvan Ponton attendait de se faire proposer un poste de joueur et que Ouais. il était limite entre guillemets déçu d'avoir eu le poste de l'arbitre. Est-ce que c'est un peu ce stress-là, slash déception-là que tu as pu avoir? Ben moi, j'avais eu la chance de goûter au rôle de joueur. Puis aussi, je vais continuer à jouer en parallèle, si on veut. Ouais. Puis j'avais quand même réalisé mon rêve. J'avais été joueur à la LNI pendant quand même plusieurs saisons. Fait que j'avais pas de frustration en tant que joueur. Ben, j'en avais peut-être, mais je l'avais vécu. Ouais. Après, on m'a proposé comme l'arbitrage, puis comme je te dis, j'avais pas, ça venait pas d'un désir profond, si ce n'est que j'ai vu l'opportunité de changer des choses. Ouais. Je me suis dit, je vais pouvoir être subversif de l'intérieur. Je vais avoir parce que j'ai essayé de l'être en tant que joueur. J'essayais de prôner une façon de jouer, mais ça collait pas trop. Mais là, je me suis dit, comme arbitre, je vais avoir un petit peu plus de pouvoir pour imposer une certaine vision. Fait que c'est arrivé comme ça. Au début, j'étais seulement arbitre et éventuellement, François-Étienne va me proposer de faire la direction artistique, mais de la saison, qui est quand même la plus grande activité de la LNI. Oui. La saison, c'est notre activité majeure. C'est 20 spectacles par année. Donc, c'était une bonne responsabilité en ce sens-là. Puis, par la suite, il m'a offert de devenir son adjoint. Donc, les choses ont Et été assez progressives pour toi. Ça n'a pas été une complètement, surprise du jour au lendemain de coucou, non, t'es le nouveau boss, quoi. non, non, pas du tout. C'était très progressif. Après, il m'a proposé de créer un spectacle. Il m'a donné une carte blanche Mm. qui va devenir Cygnus. J'accepte Cygnus. Les deux se disent très bien. Et ensuite, il m'a demandé de soumettre ma candidature pour la direction artistique. Fait que là, je suis allé faire une bonne vieille entrevue devant le conseil d'administration. Puis là, je l'ai eu. Puis encore là, ça a été progressif. Pendant 3 ans, j'ai été son adjoint au bureau. Puis maintenant, je prends la direction T'as artistique. parlé de... C'est drôle parce que tu l'as d'entrée de jeu parlé, même en tant que joueur, t'as dit, j'avais une vision des choses. Justement, c'est quoi la vision, ta vision du directeur artistique à la LNI? Ouais. Ouvrons carrément le sujet. Ben, premièrement, on l'a dit, j'ai joué pendant 25 ans à la LIM, Oui. qui est une ligue d'improvisation amateur, mais je trouve de très bonne qualité, qui a innové à plein de niveaux. Ils ont Ça a laissé. toujours été un peu, ben, de mon point de vue, puis je le dis pour les auditeurs français qui connaissent pas, Ouais. de mon point de vue d'un petit gars de Québec, la LIM, c'était la ligue cousine
de la LNI. On voyait un peu les mêmes têtes. Oui, ben, il y a une filiation. On a recruté beaucoup de nos nouveaux joueurs à la LIM. C'est devenu une ligue, je pense, qui a une très bonne réputation de qualité, avec un jeu, un désir de théâtralité dans le jeu. Puis c'est une ligue aussi qui était très expérimentale, au sens où ça a commencé calqué très, très proche sur la LNI, là, avec des petites différences, mais en gros, c'était du match camouflé. Oui. Mais il va vraiment avoir des réformes importantes. La plus importante est probablement de laisser tomber les durées et le vote. D'accord. C'est aussi une ligue qui a rapidement expérimenté avec la musique, avec l'éclairage. Donc, moi, je venais de cette ligue-là et j'arrivais à la LNI et je trouvais la qualité des joueurs exceptionnelle, mais je trouvais que le spectacle n'était pas toujours à la hauteur de la qualité de ses joueurs. Parce que décorum, en quelque part. Un peu comme si le décorum était... Ben moi, je trouve pas le décorum parce que je trouve qu'on a vraiment fait. Le décorum, pour moi, c'est une mise en scène. Oui. Je trouvais que ça manquait de collaboration. C'est une autre façon peut-être de dire que la compétition prenait trop de place. Je trouvais les joueurs aussi tendus. Je trouvais que le méta gagnait sur la qualité. Après, ça donne un intérêt quand même au spectacle parce que tu es intéressé par le match qui va gagner. Ça donne un show en soi. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la partie impro. Qu'est-ce qui se passe entre les deux coups de sifflet? Puis c'était cette partie-là que je trouvais qui était en deçà du talent des participants. C'est drôle parce qu'il il y avait un documentaire justement qui s'appelait Tout le monde en parlait, qui parlait justement de l'histoire de la LNI et qui parlait justement de ce moment-là. Eux appelaient ça l'aspect pervers du match d'improvisation, où là, à partir du moment où ça a été télévisé, que ça devenait un tremplin pour certains joueurs et joueuses, ben, on commençait à jouer un peu plus perso, un peu plus pour limite sa moyenne, pour son étoile, pour son, tu sais, à partir du moment où tu as le possible réalisateur ou producteur qui est dans la salle, ben là, tu penses plus trop au jeu, tu penses plus à ton jeu perso, quoi. Exact. Il y a cet effet pervers-là est possible, existe même, était présent. Fait que puis moi, je jouais à ce moment-là, j'étais joueur, puis j'étais insatisfait, en gros, par la qualité de ce qu'on présentait. À mon goût, à moi, bien sûr. Mais j'avais quand même les comparatifs parce que je jouais à la LIM, puis je trouvais que d'une certaine façon, bien sûr, le show n'avait pas l'ampleur et le prestige et le glam de la LNI, mais je trouvais que la qualité de nos improvisations était peut-être à mon goût, était plus intéressante. Donc, c'était le juste milieu, l'équilibre entre ces deux shows-là. Entre ces deux shows-là. Il arrive plein de choses aussi à ce moment-là. La LNI va aussi se mettre à créer d'autres formes de spectacles, des formes super intéressantes. Et entre autres, le premier, ça a été la LNI s'attaque au classique, dans laquelle on s'attaque à un auteur, par exemple Victor Hugo. Et dans une première partie, on va essayer de décortiquer tous les mécanismes de l'œuvre de Victor Hugo qu'on va appliquer en différents exercices d'improvisation devant public. Et dans une deuxième partie, on va essayer de faire une improvisation à la manière de Victor Hugo, en appliquant les codes qu'on a travaillés dans la première partie. On en reparlera tout à l'heure, mais ces spectacles-là arrivent en France cette saison-ci. On redonnera les dates en fin d'émission. Oui, exact. On va les présenter pour la première fois en France, mais c'est un spectacle qui a été créé il y a 10 ans, qu'on joue encore d'ailleurs. C'est un spectacle qui a beaucoup de succès. Puis là, je voyais les joueurs de la LNI, faire ces improvisations-là, et c'était extraordinaire. Alors que quand on s'attaquait à la manière dans le cadre d'un match, on tombait souvent dans le pastiche, dans la caricature du style. Complètement. Alors que là, je voyais les mêmes joueurs être capables d'être pile dessus, d'improviser une pièce d'un grand auteur à s'y méprendre. C'était vraiment virtuose et réussi. Fait que ça a changé aussi mes exigences. J'ai fait, si vous êtes capable de le faire dans ce spectacle-là, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas capable de le faire en match. Ce qui fait que j'ai juste changé mes exigences par rapport au match. Souvent, les gens vont faire « ouais, mais c'est du match », alors que moi, je fais « non ». On est capable d'avoir la même qualité d'improvisation dans un match qu'on est capable de l'avoir dans d'autres formes. Tout ce qu'il faut, c'est se donner la bonne mentalité. Il faut se parler un petit peu
pour checker notre compétition ou au minimum, en tout cas, avoir un esprit chevaleresque dans la façon dont on l'aborde. Parce que pour moi, il n'y a aucune raison que le standard qualitatif soit moindre pour le match que par rapport aux autres formes. La mentalité, ça c'est hyper important, les gens. Ça, on en a parlé souvent. Moi, j'ai toujours dit que l'improvisation, c'était un jeu de mental aussi, parce que, par exemple, quand tu perds 3, 4 impros d'affilée, il faut que tu gardes un certain mental pour pouvoir Oui. rester justement dans ton match. Et en fait, ce que tu rajoutes là-dedans, c'est de dire, il faut avoir un mental d'autant plus solide d'arriver à un certain moment où tu oublies que tu es dans un match et qu'il y a le décorum sportif. Exact. Oui, il faut que tu l'oublies à partir du moment où tu rentres dans tes improvisations. Parce que là, pour moi, comme je te dis, entre les deux coups de sifflet, j'ai besoin de voir du théâtre. Je vais revenir sur le poste de DA parce que, comme on a dit tout à l'heure, tu prends la suite de François-Étienne Paré, que moi, c'était un de mes improvisateurs modèles quand j'étais petit gars improvisateur. J'avais une photo mal imprimée sur mon imprimante à bande, Oui. dédicacée, et j'étais refait. Mais donc, C'est encore un très bon joueur. Oui, il joue encore d'ailleurs. Dieu merci. Mais justement, ça veut dire que, mine de rien, toi, Simon, tu as des grosses chaussures à enfiler, principalement aussi parce que, bon, tu as la DA d'Aleni, mais tu as aussi, t'es garant de l'héritage. À mon sens, t'es garant de l'héritage de l'Aleni. Et aussi d'une communauté, parce que beaucoup d'improvisateurs au Québec, en France, dans le monde. Comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que, quand on est DA de la LNI, est-ce qu'on sent la pression de tous ces regards-là? Et si tu l'avais pas, désolé de te le mettre sous le nez, mais est-ce qu'on sent le regard du passé et le regard de la communauté actuelle? Oui, mais j'aime beaucoup le passé de la LNI. Moi, j'ai découvert la LNI à la télévision, à Radio-Québec, quand j'étais jeune. Oui, Ça, on l'a dit tout à l'heure, ça ne me rajeunit pas. Ben oui, mais ça a été un coup de foudre absolu. Je veux dire, j'ai un amour pour toute l'histoire de la LNI. Puis toute l'histoire de la LNI m'intéresse. J'adore retourner voir qui formait quelle équipe en 1982. Toute cette partie-là est très importante pour moi. Je suis pour que, mettons que j'ai amené une certaine réforme en tant qu'arbitre, mais j'ai gardé la majorité des choses qui étaient là. Entre autres, à la LNI, on a seulement 5 catégories. On n'improvise pas en inventant des nouvelles catégories. On est resté dans ce jeu-là qui est vraiment, d'une certaine façon, très, très basique, très, très, très puriste. Oui, 70% de nos improvisations sont libres. Et ça, j'ai gardé ça. Et pour moi, c'est très important d'être libre. Je le vois, entre autres, ici, dans les ligues, par exemple, secondaires, les catégories sont extrêmement populaires. Oui. Mais pour moi, ça crée un spectacle intéressant, mais légèrement artificiel, au sens où, pour moi, apprends à faire de l'improvisation libre. Si tu es capable de faire des extraordinaires improvisations libres, pour moi, tu es capable de tout faire. Si tu n'as pas besoin de crémage, de crème fouettée sur ton impro puis qu'elle est délicieuse, pour moi, tu as une belle maîtrise. Est-ce que, justement, toi, on jase, là, on cause en coach, justement, est-ce que les jeunes au secondaire, on les appâte pas en quelque part avec les catégories pour donner un angle ludique au théâtre, un théâtre que aujourd'hui, et peut-être avant aussi, mais moi je sais que les jeunes avec qui je travaille, parfois quand on leur parle de théâtre, ils vont garder une sorte de réflexe de distance, comme créé par l'aspect élitiste du truc ou du barbare ou quoi ou qu'est-ce, et que l'aspect des catégories va être l'espèce de ludique qui va les appâter pour qu'on puisse les... Je trouve que c'est une grande qualité de l'improvisation de démocratiser le théâtre. Oui. Effectivement, on est capable d'aller chercher des jeunes qui n'auraient pas nécessairement eu le désir ou l'attrait de faire du théâtre. Fait que ça, pour moi, c'est une grande qualité de l'impro. Oui. Puis, dans un autre ordre d'idée aussi avec les spectateurs, d'une certaine façon. C'est une façon de leur donner du théâtre très, très, très digeste. Cela dit, je pense qu'on peut
un moment donné, je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant quand même de faire de l'improvisation théâtrale. Puis, si on reste juste dans les catégories, ça a un attrait. Il y a une facilité là-dedans aussi. Ça les organise très, très, tu sais, ça les encadre énormément. Et donc, ça crée rapidement, on réussit à avoir un effet de succès d'une certaine façon. Mais je trouve que ça fait qu'on passe à côté des apprentissages fondamentaux qui sont qu'est-ce que c'est qu'incarner un personnage, être en relation. Donc, je trouve que de juste se fier aux catégories, il y a un piège là-dedans. Je ne veux pas les démoniser non plus, Non, ben, bien sûr. Mais il y a un piège pour moi. Ça pour dire qu'à la LNI, on est quand même très classique au sens où 80% de nos improvisations sont libres. On a quelques catégories chantées. Il y a à la manière de qu'on utilise beaucoup à toutes les sauces, qu'on pousse même beaucoup plus que par le passé, alors qu'au départ, on le calquait seulement sur des grands auteurs dramatiques. Maintenant, on s'en sert à toutes les sauces. À la manière de, ça devient vraiment une sorte de joker qui fait que j'ai envie d'essayer un style quelconque, cinématographique, mais même conceptuel, philosophique à la limite. Ben, on le met là-dedans. En France, j'ai vu quelques fois des catégories qui s'appelaient, c'était des à la manière d'eux, mais c'était selon l'univers d'eux. L'univers de grands chanteurs, par exemple, si tu fais dans l'univers de Charles Aznavour, ben, tu vas avoir le Parisien, Paris de Montmartre, etc., etc. Donc, tu vois, ça va un peu dans ton sens. Oui, oui. Mais tu sais, nous, on est allé, on lui fait dire n'importe quoi. Là, on a pu dire à la manière d'une œuvre dystopique qui rate la cible. Tu sais, on se permet de faire n'importe quoi avec ça. Puis ça oblige les improvisateurs à sortir de leur zone de confort parce que je suis extrêmement exigeant sur le rendu. Et c'est le but aussi quand t'es arbitre Oui, aussi oui. de les mettre en. Ben, en fait, t'es professionnel ou t'es à la LNI ou t'es pas à la LNI. Je Ben veux oui, dire. puis pour moi, une des grandes qualités des improvisateurs, ou en tout cas que moi je chéris beaucoup, c'est la polyvalence. Oui. Ça veut dire, est-ce que tu es capable de t'attaquer à plusieurs styles, plusieurs sujets, plusieurs. Puis le à la manière de devient un super outil pour tester, pousser la Oui. polyvalence des improvisateurs. Est-ce que la LNI a un devoir, et là j'appuie sur le mot devoir, d'être un peu les conservateurs du musée du savoir ancestral, tu vois? Est-ce qu'en quelque part, tu vois, tout à l'heure tu dis, ben, j'ai touché un peu au décorum ou aux règles ou quoi aux caisses, mais pas tant. Dans le sens, est-ce que il y a pas un truc de sacro-saint autour de la création de base? Oui, oui et non. Oui et non, dans le sens où il y a deux choses. Moi, je voulais que la LNI, on reste une œuvre de référence Oui, et qu'on ne devienne pas quelque chose de folklorique et de patrimonial. Je oui. veux qu'on soit, pour faire un mauvais peut-être parallèle, je veux qu'on soit un restaurant gastronomique et pas une cabane à sucre. Je Voilà. veux, je veux que les gens sentent que c'est une expérience très, très moderne avec une réflexion poussée sur la pratique. Après, je ne veux pas la dénaturer non plus. Fait que c'est de trouver cette balance-là. Ouais. Fait que donc, je touche très, très peu à la structure. La structure reste la même. C'est vraiment au niveau de l'esprit. C'est vraiment, comme je te dis, c'est qu'est-ce qui se passe entre les deux sifflets. C'est là où je me permets qu'on essaye d'être à la fine pointe. Limite, Sinon, c'est là que toi, j'ai réfléchi à voix haute, là, c'est là où ouais, toi, en tant que directeur artistique, c'est là où tu existes, que tu peux vraiment mettre ta patte sur, comparé à ce que François-Étienne Pareil ou les autres ont pu faire avant toi. C'est là, entre les deux sifflets, comme tu dis, que toi, là, ça, c'est ton moment à toi. C'est ton moment de l'histoire de la LNI qui t'appartient. exact. Parce que le vote, on ne va jamais y toucher. Les punitions, on n'y touche pas. On change rien au niveau des catégories. La musique prend plus de place qu'à l'origine. Tu sais, au départ, il y en avait pas dans les improvisations. Là, maintenant, il y en a, il y en a autant qui se veut. Maintenant, on travaille énormément avec l'éclairage, alors que ça a toujours été éclairé de manière très générale. Là, maintenant, on a un Comme au stade. éclairagiste Comme au stade, en fait, c'était un truc très blanc, très très présent. blanc, exact. Alors que là, maintenant, on essaie d'avoir des éclairages plus sensibles, beaucoup plus théâtrales, avec des propositions d'éclairage. Fait que tout ce qui se passe entre les deux coups de sifflet, on se permet d'essayer d'être à la fine pointe de notre pratique, de le réfléchir, de le bonifier. Tout ce qui est au niveau structurel, on y touche
Très, très peu. Est-ce que ça veut dire qu'en quelque part, si sur une balance jeu et spectacle, ça veut dire que tu as ramené un aiguille un peu plus dirigé vers le spectacle à la Ah, LNI? oui, pour moi, c'est un spectacle. C'est un spectacle qui s'est donné une forme de jeu. Ça veut pas dire que le jeu n'existe pas, mais pour moi, le jeu, il se fait tout seul. Les gens vont voter, il y a une équipe qui va gagner à la fin, il va y avoir un championnat qui va se bâtir. Le jeu, pour moi, après, fait le meilleur spectacle possible, puis le jeu, d'une certaine façon, il s'exécute tout seul. Mais quand même, tu as un truc où là, la direction artistique est de dire et tu l'as dit tout à l'heure, c'est de dire à tes comédiens et comédiennes, on change le mental et on appuie sur la qualité de nos impros et Oui. les qualités de ce qu'on fait. On essaie de se donner une distance face au match. Après, on travaille aussi avec les joueurs qu'on trouve qu'on a envie qu'ils sont dans ce spectacle-là. Et il y en a parmi eux qui sont des joueurs très compétitifs. Là. Et on les empêche pas d'être là. Si ils sont bons, ils font un bon spectacle. Souvent, les joueurs très compétitifs aussi, tu leur donnes les règles, puis ils vont jouer dans les règles parce qu'ils veulent pas pogner de punition, parce qu'ils veulent pas perdre le match. Fait que d'une certaine façon, ils répondent aux exigences de la direction artistique. Moi, j'accepte qu'il y ait plusieurs écoles, qu'il y ait plusieurs philosophies dans ce spectacle-là. Si je trouve que c'est un bon joueur et qu'il a sa place à la LNI, ben même si pour lui, l'aspect collaboratif, ça veut pas dire grand-chose, il peut être là aussi. Donc, ça veut dire que à la question tout à l'heure en fusillade, est-ce que tu préfères jouer la pénalité, quitte à faire un bon spectacle, ou jouer selon les règles? Toi, ça te Moi, je dérange vais pas de toujours pour la sortir? punition. Oui, c'est ça. Puis des fois, je leur donne des cadres très, très précis, puis je leur dis, tu sais, pognez la punition. Là. Si ça vous emmerde, pognez la punition. Ou même à faire le nombre de fois où j'ai donné une punition pour non-respect du nombre de joueurs, alors que c'était une très, très bonne décision. L'improvisation fonctionnait, il manquait 2 joueurs d'un côté, les envoyer, ça aurait été artificiel. Bravo d'avoir pris la punition. Oui, tu pognes la punition, mais pour la qualité de l'impro, c'était la bonne décision. Mais dans le sens où, et là j'espère que mes jeunes dans les Pays de la Loire vont pas écouter cette partie-là de, voilà, je vais essayer de faire en sorte au montage de troquer ça. C'est ça, je verrai si je peux mettre ça 18 ans et plus. Oui. Mais ça veut dire que tout le monde est dans son rôle, c'est que le joueur, la joueuse joue la punition parce que l'impro la demande. Et toi, tu es dans ton rôle parce que ben, il y a eu une pénalité, voilà, tu la donnes, mais de dos, t'applaudis, quoi. Ah, de dos et pas juste de dos. Des fois, je vais le dire en explication. OK. Je vais le jouer franc jeu. Je vais faire une très bonne décision que vous avez prise de ne pas y aller. Mais ça reste une punition. C'est ça. Mais tout va. Mais, ouais. Depuis près de 50 ans, et surtout hein, avec la multiplication des ligues et des équipes partout sur le globe, il y a des appropriations des règles. Hein, justement en lien avec ce qu'on disait sur est-ce que la LNI est garant une sorte de musée du sacro-saint savoir. Mais là maintenant, il y a de l'impro qui se fait un peu partout sur le globe. Les règles, on les modifie selon nos propres envies par rapport aux envies parfois du public. Hein. Est-ce que tu as l'impression que le message artistique de base, ça s'est dilué un peu au fil des années? Je te dirais même à l'intérieur du Québec, dans le sens où toutes les ligues de toutes les villes finissent par créer leur propre style avec leur choix. Puis ça, pour moi, je trouve ça très, très correct. Crée le spectacle que tu as envie de faire. Fait que pour moi, il n'y a pas de problème. Après, là où des fois j'ai un petit peu plus un problème, c'est quand les gens vont dire oui, mais c'est pas dans l'esprit de la LNI. Alors que j'ai le goût de dire, est-ce que tu connais vraiment l'esprit de la LNI? C'est quand la dernière fois que tu as vu un match, souvent les gens me parlent de nos pratiques, puis je fais, ça ne ressemble absolument pas à nos pratiques, ça ne ressemble pas à notre esprit. Fait que je pense qu'il y a quelque chose qui s'est perdu effectivement entre la réalité de ce qu'on est puis la perception que les gens en ont. C'est vrai que les gens ont en tête, encore une fois, moi je pense à ma manière
à ma propre histoire quand j'étais au Québec. Les gens, Oui, moi, je suis de Québec. Je suis oui, allé voir la LNI, je pense, 3 fois. oui. C'était sur 3 anniversaires. OK. Mais, tu vois, sinon, la seule connexion que j'en avais, c'était ce qui était vu à la télé quand ça passait à la télé ou sur Internet. Oui, puis ça aussi, c'est tricky parce que la dernière fois que ça a été une saison qui Ouais, a été à la télé, c'est dans les années 80. c'est Ce dire. qu'on a vu à la télévision, c'est des formats qui étaient créés pour la télé et qui n'étaient même pas en adéquation avec ce qui se faisait durant la vraie saison. Fait que même ça, c'est artificiel. C'est drôle parce que j'ai écouté ton épisode sur les pénalités perdues, les pratiques, Oui. puis tu parles entre autres de l'étoile performance, mais on n'a jamais donné d'étoile performance en saison dans aucune des saisons de l'histoire de la LNI. C'est quelque chose qu'on a fait dans un format de À télé. un moment Puis donné, après, les gens ont pensé que c'était dans nos pratiques alors que ça ne l'a jamais été. C'est là où je dis que les gens ont leur perception, mais qui sont absolument pas nécessairement en lien avec le vrai spectacle. Puis après, l'esprit qu'on a, Yvan Ponton est de retour à la LNI depuis quelques années. C'est un de nos arbitres et il arbitre exactement comme on lui demande d'arbitrer, comme il arbitrait, mais lui-même ne voit pas de problème entre la vision de la Ligue maintenant et celle de Gravel-le-Duc. hmm, Alors que s'il y a quelqu'un qui est bien quelqu'un un qui a tout vu, porteur du quoi. feu sacré, c'est lui. Fait que donc, il y a toutes ces espèces c'est ça, des fois d'idées-là, de perceptions qui sont pas complètement justes par rapport à ce qu'on fait comme spectacle. Yvan Ponton, pour les néophytes, c'est celui qui, on en avait parlé avec, lors de l'épisode sur la Coupe du Monde qui a eu lieu en Belgique il y a près d'un an maintenant, c'était en Oui, octobre dernier, Yvan Ponton qui est à l'origine du personnage d'arbitre. oui. C'est lui qui a Euh, créé le rôle, en c'est fait. ça, exactement. Et qui était, si je me souviien bien, qui était lui-même, il s'inspirait d'un vrai arbitre de hockey de l'époque, et justement dans Oui. sa gestuelle, etc. Donc, autant dire que tout est faux, hein, tu sais, dans le sens où, voilà. Yvan Ponton, il est au hockey, là, lui. Là. Il teste la glace, il enlève la glace de ses fausses lames de patin. Il est. C'est fantastique. Et Ouais, d'ailleurs, à la Coupe du Monde de l'an passé, c'était son anniversaire et c'était assez marrant de fêter son anniversaire par toute la communauté d'impro à ouais. ce moment-là. C'était plutôt un chouette salut l'arbitre, quoi. Ah non, il est iconique, là. Juste la façon dont il lit les thèmes, là, tu sais, moi, c'est ce que j'écoutais quand j'étais petit à la télé, là, tu sais, c'est la prosodie parfaite d'un arbitre. Ben, justement, c'est ça, prosodie parfaite de l'arbitre, souvent imitée, très peu égalée. Tu vois, j'en ai vu énormément des arbitres, puis toi aussi. Tu sens que c'est des pâles copies ou des caricatures. Toi, est-ce que tu as, dans ton propre arbitre de Oui. la LNI, est-ce que tu as dit, tiens, il faut que je sois dans la continuité, ou tu as décidé de t'en créer un à toi? J'ai créé un. Moi, ce que je trouve important, en fait, je trouve que l'arbitre, c'est vraiment celui qui applique la direction artistique. Fait que moi, ce que je trouve qui est important, c'est que les arbitres voient à quel point ils peuvent impacter le match. Fait que ce que je trouve surtout important, c'est qu'ils aient une vision précise de ce qu'ils cherchent à créer comme spectacle. Moi, par exemple, une des premières choses que j'ai fait, puis qu'on me reproche encore, que les puristes me reprochent encore beaucoup, c'est que j'ai enlevé le gazou. Ok. Parce que pour moi, quelque chose qui est très important pour moi en improvisation, c'est qu'il y a une immersion. Je veux qu'on rentre dans la scène, je veux qu'on ait l'impression d'être au théâtre. Puis à partir du moment où pour moi, il y a un gazou qui se fait entendre au bout de 2 minutes, ça me fait complètement décrocher. Là. C'est comme si je vois le micro au cinéma ou ça peut paraître anecdotique, mais pour moi, c'était vraiment, ça allait dans ma vision de ce que je cherchais à amener. Même chose par rapport aux punitions. J'ai jamais inventé une nouvelle punition. Je travaille avec le livre Le classique de la fameux. LNI. Mais si je trouve pas une punition pour illustrer ce que je veux exactement punir, je prends n'importe quoi puis je fais dire ce que je veux. Oui.
Oui, oui, c'est ça. Mais de toute façon, ça reste toi le shérif, quoi. Exactement. Ben, Exact. justement, est-ce que, parce que c'est beau cette idée-là que tout le monde puisse peut-être s'approprier le match d'impro, le faire un peu comme on veut. Ce jeu-là appartient à tous et chacun, à toutes les ligues, toutes les équipes, et on ça. Mais est-ce que, encore une fois, la LNI étant à l'origine des choses, se doit, tout dépendant de ce que ça veut dire, se doit d'être l'espèce de shérif de cette évolution-là? Ça ressemble, c'est du match d'impro, là. Je veux Oui. dire que tu viens voir un match de la LNI maintenant, tu peux pas te tromper sur ce qu'on est en train de faire, là. Oui, on est garant. Il y a vraiment une structure qu'on garde très forte. Après, moi, j'ai le goût qu'on inspire les gens. Si tu viens voir le match de la LNI, puis tu trouves ça bon, puis ça t'inspire, puis tu as envie de reproduire ce qu'on fait, tant mieux. Mais je veux pas être un dictat qui fait le match d'impro, ça doit être ci, ça doit être ça, ça doit être ça. Nous, on le garde comme il est là. Entre autres, il y a beaucoup de mixtes à la LNI. Puis je pense qu'il y a beaucoup de ligues qui sont mis à tendre un peu vers une genre de parité comparée mixte, alors que nous, on a gardé le fait qu'il y a une plus grande quantité de mix, par exemple. Hmm. Fait que donc, au départ, on a juste pas changé la formule, mais maintenant, je trouve que ça nous différencie aussi. Alors que les autres ligues bougent, je trouve que ça renforcit encore plus notre ADN. C'est intéressant ce que tu dis là. Justement, là, on va revenir un peu sur l'aspect. On va laisser de côté l'aspect mondialisation de l'impro, on y reviendra un peu plus tard. OK. Mais j'aimerais revenir justement sur l'aspect artistique, de direction artistique Mhm. de la LNI. Quand on regarde l'historique de la LNI sur le site internet, on remarque Ouais, que quand même depuis 2007, depuis les 30 ans de la LNI, c'est ouais, surtout des missions d'ambassadeurs de la culture et de la communauté et des formes longues. Hein. Tout à l'heure, tu parlais des classiques. oui. On parlait tout à l'heure Cygnus, c'est vraiment une Cygnus. forme longue. C'est une impro d'une heure et demie. Exactement. Est-ce que vous vous impliquez encore dans l'évolution du match d'impro, dans le sens, tout à l'heure tu parlais, on change l'éclairage, on le rend un peu plus théâtral, on joue, mais est-ce que vous jouez avec les règles, vraiment dans la mécanique? Très peu. On joue très peu avec les règles au niveau mécanique. Pour moi, le pari, c'est de dire on est capable de travailler dans ce contexte-là, avec ces règles-là, et de faire un spectacle très théâtral. Ben, du coup, en ayant la confirmation de cette pensée-là, est-ce que, comme directeur artistique, et vraiment artistique, Oui, ça peut être contraignant, ça, de se dire, tu l'as dit, le match d'impro chez vous, c'est 20 dates. C'est gros, c'est un gros truc, oui. c'est votre image, c'est votre logo. Mhm. Est-ce que ça peut être aussi ça peut être à double tranchant de dire, ah, là, c'est contraignant d'être. Parce qu'on a pour les Français qui ont pas le jeu de mots, Ouais. LNI, donc Ligue nationale d'improvisation, Oui, c'est en comparaison avec la Ligue nationale de hockey, la LNH. oui, Euh, donc, là, le lien, il est complètement fait. Tu peux pas être plus dans le concret du jeu, quoi. oui. Donc, construire des spectacles d'improvisation autour, est-ce que d'être rattaché à cette idée de ligue, c'est pas contraignant? On dirait que la contrainte fait partie de notre démarche. Pendant presque 40 ans, la seule mission du théâtre de la Ligue nationale d'improvisation, c'était de produire du match. On Oui. faisait juste produire du match. Et d'une certaine façon, on avait perdu nos racines expérimentales. Mais là, depuis 10 ans, on crée des nouvelles formes. On est revenu à côté dans la recherche. Puis on pense que tous nos spectacles peuvent finir par s'enrichir les uns les autres. Donc, je trouve qu'un des bons exemples de ça, c'est quand on parlait des classiques qui ont fini par transformer la façon dont on fait des à la manière de dans le match. Ben, c'est un petit peu la même chose avec nos autres spectacles. Puis, une des créations de François Étienne, l'usine de théâtre potentiel, là, il est allé au summum de la contrainte. Ça veut dire qu'il s'est rendu jusqu'à des temps de parole imposés. Donc,
Ça, c'est une impro de 90 minutes. C'est une pièce de théâtre improvisée de 90 minutes. Tu décides pas quand tu es sur scène. Et quand tu es sur scène, tu décides pas quand tu parles ou ne parles pas. C'est tout imposé par un algorithme. Et tes temps de réplique, tu sais pas combien de temps ils vont durer. Ils vont de 8 secondes à 14 minutes. Fait que quand ça s'allume puis ça dit c'est toi maintenant qui as le bâton de parole, tu sais pas si tu vas parler pendant 8 minutes en soliloque, là, le tout dans une. Fait que on va loin avec la contrainte. On utilise vraiment encore la contrainte comme moteur de recherche et de perfectionnement. Donc, est-ce que c'est contraignant, la Ligue d'improvisation? Oui, mais ça fait partie de notre marque, si on veut. Ça fait partie de ce qui nous distingue, je pense. C'est la façon dont on sent qu'on se distingue des amateurs. C'est qu'on n'a pas peur de travailler dans l'adversité. Et c'est aussi ce truc-là où, comme tu dis, un spectacle va nourrir l'autre, en quelque Oui. part. Donc, c'est en étant à la lime, en ayant pas le décorum, par exemple, du match, qui t'a, toi, amené à théâtraliser le décorum du match. C'est Pas tant le décorum que mon attente à la qualité des improvisations. complètement, c'est ça. Et les classiques qui ont upgradé, qui ont amélioré les catégories à la manière d'eux. Donc, en quelque part, c'est la multicasquette qui fait que, au final, tout converge vers la patinoire et vient améliorer le jeu du match, quoi. Oui, on essaie de tout mettre ça dans le match. Ça, oui, on essaie de tout mettre ça dans le match, mais oui, mais ça fait qu'en tout cas qu'on reste pertinent en termes de recherche. On continue à questionner notre pratique. On continue à voir si on n'est pas capable de créer des nouvelles formes. Puis oui, après, ces nouveaux spectacles-là, ces nouvelles formes-là changent notre exigence de ce qu'on cherche à voir dans le match. On l'a touché dans ce On l'a spectacle-là. réussi, On l'a donc. touché. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de le ramener dans la patinoire après. On revient sur la mondialisation de l'impro. C'est un segment que je trouvais intéressant d'en parler. Ouais. En 2008, la LNI va organiser le sommet des ligues d'impro où sont représentés les improvisateurs et improvisatrices de 13 autres pays. 13, hein, ça en fait des gens en patinoire. Mm-hmm. Quelle est la relation de la Ligue nationale, j'ai envie de dire, la LNQI, donc la Ligue nationale québécoise d'impro, avec Oui. les autres LNI des autres pays? Est-ce qu'il y a des ententes, des échanges, des partenariats qui sont mis en place? Il n'y en a pas assez, je trouve. Moi, je serais extrêmement emballé et intéressé qu'il y en ait plus. Ben, si seulement tu étais à la direction en plus, tu sais. Oui, je sais, mais c'est une ouverture. Si j'ai des homologues de d'autres ligues, sachez que ça me fera toujours plaisir qu'on Ben, s'appelle ou qu'on cherche à créer des échanges. ben, déjà, le premier signe de ça, le premier signe de cette ouverture-là de la LNI, c'est que vous serez, ben, toi, Simon, Oui, tu seras présent, avec Christian Brisson d'Argy. vous serez présent à fin octobre à Improsia à Poitiers cette année. Improsia, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les assises d'improvisation nationale française et tout le monde se retrouve, amateurs, professionnels, on se retrouve à Poitiers pour discuter d'impro et là, cette année, vous deux, la LNI sera présente, c'est déjà ce que tu es en train de dire, là. Oui, mais ça encore là, c'est une invitation qu'on a eue des gens d'Improsia. Donc, je les remercie. J'ai tendance à penser que si on n'avait pas eu cette invitation-là, on aurait peut-être qu'on n'aurait pas osé, Raté, ouais. on aurait raté l'opportunité. Fait que je n'ai que des remerciements pour les gens de nous inviter. Invitez-nous et on sera là, là. Qu'est-ce que la LNI fait pour faire rayonner son blason à l'international? Vous faites des tournées? Beaucoup. On fait quand même 2 tournées chaque année, à l'automne et à l'hiver, principalement en France, mais des fois, il y a quelques dates en Suisse, Luxembourg, Belgique. Euh, on cherche, on a le désir de faire connaître nos nouvelles productions. On adorerait pouvoir partager ces nouveaux spectacles-là, autant l'usine de théâtre potentiel que Cygnus. Fait que pour l'instant, on est encore en train
de chercher à faire des contacts. On sait qu'on a un réseau qui est le réseau de l'improvisation, mais ces nouveaux spectacles-là ont été créés pour être joués dans des théâtres. Et on cherche donc aussi à trouver comment gagner ce réseau-là, parce que tu parlais de 2008. S'il y a une chose qui était ressortie de 2008 pour nous, en tout cas au Québec, c'est que on avait besoin de faire reconnaître la légitimité de l'improvisation théâtrale par rapport à nos pairs. On est une compagnie de théâtre. On est financé par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Donc, on est soumis à une évaluation sur notre qualité artistique pour avoir notre financement. OK. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont vous voir et vont dire, ouais, c'est artistiquement bon. Voici un sac de sous. Exact. Puis, en 2008, entre autres, on avait créé cet événement-là parce que on avait des mauvaises évaluations artistiques. Entre autres, parce que le spectacle était le même depuis 30 ans. Ah, OK. C'était plus reconnu comme du théâtre expérimental, c'était plus reconnu comme un spectacle qui avait quelque chose de nouveau à proposer. Donc, notre financement était très affecté. Fait que donc, tout notre désir aussi de pousser, de créer ces nouveaux spectacles-là, c'est venu d'un désir de redevenir pertinent et on l'a eu. Maintenant, on score très, très bien. Nos évaluations sont très, très fortes, mais on a encore besoin de créer une légitimité. Ça veut dire que quand on va proposer nos spectacles chez des diffuseurs spécialisés en théâtre, il reste que c'est encore un peu c'est notre défi, je te dirais, des 5 prochaines années, c'est d'être capable de faire reconnaître la discipline pour qu'elle puisse avoir sa place dans des programmations de théâtre, dans les théâtres. Ah ben ça, mon gars, j'ai envie de dire que tu rentres dans la problématique française où on est à dizaines de milliers d'improvisateurs et improvisatrices, des centaines de compagnies qui, justement, se battent pour ça. J'aime bien croire qu'à force de frapper à la porte, à un moment donné, elle va un peu se fissurer, quoi, tu sais. Oui, puis comme je te dis, je suis très, très, très heureux de nos dernières productions. Je trouve que c'est des productions qui ont beaucoup de valeur. On a été programmé dans des théâtres. Il y a des diffuseurs, beaucoup de diffuseurs qui nous accueillent. Tous ces spectacles-là tournent. Maintenant, notre prochain défi, ça serait de pouvoir les présenter en Europe. Ça veut dire que la demande du match est très forte, mais nous, on a envie de faire connaître nos nouvelles productions aussi. Écoutez, tout le monde en France, les invitations sont lancées. Ça sera le défi de tout le monde, puis vous pourrez contribuer au combat, j'ai envie de dire, le point levé. La LNI, on l'a dit, a une grande part dans la culture québécoise. C'est très démocratisé chez nous et on connaît un peu l'histoire et la psychologie, la psyché des Québécois. Est-ce que c'est connu assez, selon toi, des Québécois et des Québécoises, que le match d'improvisation, une création de chez nous, et je m'inclus là-dedans, une création de chez nous rayonne comme ça au mondial, comme Céline Dion? Comme Céline Dion. J'ai tendance à penser peut-être que ça se perd un peu. Il y a eu quand même, il y a quelques années, une motion de l'Assemblée nationale qui a reconnu l'improvisation comme une discipline. Mais puis, je pense que un des arguments, en tout cas quand la motion est passée à l'Assemblée nationale, c'était de mettre en valeur à quel point c'est un spectacle qui avait eu un grand rayonnement à l'international. Donc, les gens en sont conscients. Je pense que ça se perd. Il y a deux choses, en fait, qui arrivent avec la LNI. Il y a des gens qui réalisent pas que c'est nous qui avons créé le spectacle d'improvisation. Mais il y a aussi des gens qui pensent qu'on a inventé l'improvisation, ce qui est tout aussi faux. Fait que l'impro existait bien avant nous. Fait que oui, effectivement, si on voulait vraiment faire le focus le plus juste sur notre situation, sachez qu'on a inventé le match, mais qu'on n'a pas inventé l'impro. Justement, dans les éléments de communication, tout à l'heure, on parlait du mondial en octobre dernier. La LNI a quand même remporté la 10e Coupe du monde d'impro. Ouais. Est-ce qu'il y a eu de la communication là-dessus? Est-ce que ça s'est su? Est-ce que... Oui, ça s'est su. Nous, c'est sûr qu'on en a beaucoup parlé.
y a eu quand même une résonance médiatique. Là. Je pourrais pas te sortir le cahier de presse, mais oui, parce qu'on a quand même des comédiens qui ont un beau rayonnement national, disons. Fait que ça s'est su, mais bon, je pense pas que ça a été annoncé non plus aux nouvelles du soir. Là. Mais, mais oui, on en parle, puis on est très fiers dans le sens où ça faisait quand même quelques années. Il y a moins de mondial, il y a moins de Coupe du Monde qu'il y en a eu dans le passé. Fait que ça faisait longtemps, je pense, que le Québec n'avait pas gagné. Ben, On très était bien. dû. Ben, moi, j'étais content. Je te cache pas, j'étais tout seul dans le studio à être content. Ouais, ouais, Mais, ouais. mais ça nous a pas empêché d'avoir Félix Philippard, le numéro 2 de l'équipe de France, justement, pour mettre un coup Il est d'œil venu à derrière. Montréal cet été. Oui, ben oui, je sais, j'ai vu ces photos. Oui. Écoute, Simon, en conclusion, je te laisse l'ouverture. À quoi ça va ressembler les prochaines années, la LNI de Simon Rousseau? Où est-ce que le grand navire de l'improvisation, c'est la grande caravelle en forme de patinoire, où est-ce que Ouais. ça s'en va maintenant que c'est toi le capitaine de la barque? J'ai un défi, un événement, si on veut, circonstanciel qui arrive, qui va prendre beaucoup de notre temps, c'est que on va célébrer dans 2 ans notre 50e anniversaire. OK. Alors, c'est certain que pour le 50e anniversaire, on veut une saison bonifiée. On veut créer plusieurs événements qui vont marquer la date. Fait que ça va prendre. Fêter en grand, quoi. Oui, on veut le fêter en grand. 50, c'est un beau chiffre. Puis, parallèlement à ça, on veut bien sûr créer ces contacts-là, continuer à créer des contacts avec l'Europe, la francophonie, à faire connaître nos nouvelles productions qu'on aime beaucoup, à continuer à essayer aussi de créer, de renforcer ce lien-là avec les théâtres spécialisés. Fait que je te dirais que ça risque d'être ça, tout en maintenant la qualité de nos spectacles. Il est arrivé l'année dernière, on a changé de salle. On est OK. passé, Un gros on est move. passé d'une salle de 500 personnes à 1000 personnes. On est au MTLUS pour ceux qui connaissent les salles de Montréal. Super fier, c'est un écran magnifique, mais qui va nous demander bien sûr beaucoup de travail. Puis je pense que la meilleure chose qu'on peut faire, c'est de continuer à assurer une bonne qualité dans nos spectacles. Super. Ben écoute, je te remercie grandement, vraiment, grand merci Simon de ton temps, de ton heure, puis de tes bons mots pour toute la communauté d'impro. Juste rappeler à tout le monde, voilà, que la LNI, en la personne justement de Simon Rousseau, et qui d'autre tu m'as dit pour Poitiers? Christian Brisson d'Argy. Voilà, c'est ça. Vous serez présent à Improsia à Poitiers fin octobre, justement pour parler de cette communauté-là d'improvisation. On va parler aux gens et ça va donner un coup de main pour qu'on puisse avoir une LNI non seulement nationale, mais mondiale maintenant, pour pouvoir faire des ponts entre tout ce bon monde-là. Sinon, la LNI est en tournée. Vous allez jouer les classiques le 2, 3 et 4 novembre. Vous serez à Rodez dans le sud. Donc, pour nos amis du sud, vous serez bien sûr invités. Le 5, vous êtes à Hoc. Le 7, vous êtes à la liqueur de Bordeaux. Donc, c'est Oui. nos amis de Et Bordeaux c'est qui pour du vont. match. On commence avec 3 classiques. Après, ça va être que du match pour toutes nos autres. Ça, à Hoc, c'est du match, C'est c'est du ça? match. Oui. Donc, le 5 à Hoc, c'est du match. Le 7 à la liqueur de Bordeaux, c'est du match aussi. Vous allez être à Toulouse avec les copains de la Bulle Carrée pour un match le 8. Vous allez bouger pas mal, hein? On sent que vous rayonnez dans le sud, mais quand même. Le 10, on remonte un peu plus vers le nord à Poitiers. Ben là, vous allez faire un match avec la gang de Quiproquo. Ensuite, le 11, vous êtes tout près de la maison, vous êtes tout près de la maison, vous allez être à Tours pour jouer avec la Ligue d'improvisation de Touraine à l'espace Malraux, des copains qu'on salue. Et ensuite, vous allez être le 12 à Lille, le 14 et le 15, vous allez être à la Fabrique de Nantes. Encore une fois, vous revenez dans le coin. Et voilà, encore une fois, donc fin octobre, vous allez être à Improsia de Poitiers.
C'est donc tout pour la première édition de l'après-match de l'Édito Impro à Radio G, en espérant que ça vous a plu. Merci beaucoup Simon pour ton temps et tes réponses. Même si vous n'êtes pas au Québec, vous pouvez suivre les actualités de la LNI et je vous invite à visiter leur site internet, notamment l'offre de stage, les classes de maîtres que l'on pourrait s'imaginer. Voir arriver en France. Pourquoi pas, Simon? Oui, c'est intéressant. J'ai vu des trucs, des sujets. Moi, j'y vais. Et nous, les improvisateurs et improvisatrices d'Angers et de partout sur le globe, c'est la saison qui commence. Je vous encourage à vous informer sur le calendrier des ligues de votre ville. De l'impro, il y en a partout et de tous les niveaux, de tous les concepts, amateurs et professionnels. Bouffez-en, chaque spectacle est unique et différent. Bonne saison à tous et merci Simon encore une fois. Merci Charles-Étienne.